Good afternoon, everyone, and welcome Bonjour to à this. tous. Bon après-midi. Bienvenue à ce webinaire qui fait partie d'un programme ou d'une série de se dire les vraies choses, parler de comment relancer votre orchestre en moment de pandémie. Nous sommes très heureux de voir que vous avez très bien répondu à l'appel pour cette session. Merci de vous joindre à nous. Janet Sallery, parmi nos experts, santé et sécurité, et ainsi que Christopher Miller et Michael Liddell se joignent également à nous. Et donc, l'Orchestre du Centre national des arts. Et donc, je suis Catherine Carlton d'Orchestre Canada et je vous parle aujourd'hui de Peter Rowe au Djibono, où Lauren Dou, ma collègue et moi-même travaillons actuellement et où nous vivons. Et je veux reconnaître les peuples qui étaient les intendants traditionnels et les Anishinabek, qui sont les intendants de la terre. Je veux reconnaître que ce territoire fait partie du Williams Treaty et alors que nous nous approchons de la journée de la vérité et de la réconciliation, puissions-nous comprendre ce que ça veut dire d'habiter ces terres conjointement afin d'honorer les enseignements traditionnels des peuples autochtones qui vivent ici depuis très longtemps. Merci à tous les gens. Comme je l'ai mentionné, c'est une autre session qui fait partie d'une série sur comment aider les orchestres à faire face, à s'adapter, vu la situation, comment travailler ensemble en vue des pratiques exemplaires pour la performance et pour les répétitions également, pour le faire en sécurité. Et on veut collaborer entre les gestionnaires et les musiciens pour s'assurer que lors des performances, des prestations et lors des répétitions également, il faut s'assurer que tout soit un moment plaisant, sécuritaire, etc. pour tous ceux qui participent, parce qu'on va relancer bientôt les saisons, on l'espère. Donc, on va parler de quelques éléments techniques aujourd'hui avec Lauren Drew. Bonjour, je travaille sur Orchestre Canada. Alors, nous sommes à Peterborough. Quelques éléments techniques avant de démarrer, s'il vous plaît. Veuillez éteindre votre vidéo et fermer vos micros également, puisque nous vous enverrons un enregistrement. Il y aura une session questions-réponses à la fin. Tapez vos questions dans la boîte de discussion. Vous allez surveiller les questions qui sont posées. Je vais placer des instructions dans le chat pour le clavardage, car Paul Silas est aujourd'hui ici. Il fera l'interprétation vers le français. Vous verrez des instructions là-dessus. Et donc, merci beaucoup. Alors, nous allons envoyer des instructions par la boîte de discussion également, la boîte de clavardage, et nous enregistrons les sessions, bien sûr. Alors, nous allons commencer avec Janet Sellery. Merci, merci, Lauren, merci, Catherine. Alors, je veux donner la bienvenue à tous. Je suis Janet Sellery et on m'appelle par les pronoms elle et à elle. Je serai votre modératrice. Je suis à Stratford, en Ontario, un territoire traditionnel des Anishinaabe, Haudenosaunee et des Chippewas. Et donc, c'est un territoire qui faisait partie des traités du Haut-Canada. Nous voulons remercier toutes les générations, les aînés qui ont pris soin de la terre auparavant. Et donc, j'aimerais vous parler un petit peu du fait que je suis une musicienne. Mais en fait, non, je ne suis pas une musicienne, mais je suis une ex-gestionnaire de scène. J'ai travaillé à l'opéra, au théâtre. J'ai travaillé au Festival Stratford pendant 26 saisons. Et après une blessure sur un acteur, je m'occupe des questions de santé et sécurité. Je suis consultante dans ce secteur et je me spécialise dans les événements en direct et santé et sécurité. J'adore travailler avec les artistes et toutes les personnes qui appuient les arts. Je veux prendre quelques instants pour reconnaître l'excellent travail qui a été fait par les organisations qui offrent des services artistiques durant la pandémie, incluant, bien sûr, Orchestre Canada et d'autres individus, d'autres groupes ou compagnies. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la planification en vue de la quatrième vague santé et sécurité. Alors, on veut savoir comment prendre l'information et transformer le tout en un plan pour que la musique soit bel et bien vivante. Je vais vous présenter deux membres
du comité de réouverture du Centre national. Meko d'abord et ensuite Chris vous parlera. Alors, Meko Lidal vous parle en premier. D'accord. Je m'appelle Meko Lidal et j'ai été la gestionnaire principale pour NECO depuis 8 ans. Avant ça, j'étais la gestionnaire assistante pendant 4 ans. Et ça fait 17 ans que je travaille pour la NAC. Lorsque j'ai été l'assistante du chef d'orchestre, donc avant, je jouais la trompette jazz. Voilà. Et non, j'étais assistante au directeur musical, pardon. Et bon, voilà. Et j'ai joué la trompette. Nous sommes sur un territoire non cédé, il faut le dire, des Anishinabek, la nation algonquine, qui est ici depuis des lustres. Donc, merci beaucoup. Donc, nous sommes à Ottawa. Et donc, Chris, pouvez-vous nous parler de vous un peu? Bonjour. Bonjour, je suis un bassoniste. Je joue le basson depuis 18 ans pour l'Orchestre national. Et avant ça, je travaillais à la Symphonie de Vancouver. Et donc, c'est ma 47e saison. Je joue du Beethoven, du Brahms, du Mozart, donc je suis très intéressé. Wow, that's impressive. Oui, c'est très impressionnant. Donc, je sais que pour ceux qui écoutent, tous les orchestres sont uniques, donc c'est vraiment une opportunité ici pour que vous puissiez voir comment ce processus se déroule et voir quelles sont les leçons que vous pouvez appliquer pour votre travail. Donc, je peux commencer avec vous, les amis, et je veux vous poser la question. Le travail, ça ressemble à quoi cette semaine? Et donc, si l'on voulait faire une répétition avec vous, en fait, on s'attendrait à quoi comme expérience chez vous? Oui, bon, on vient de terminer notre 3e semaine. Sur les 2 premières semaines de travail, il y avait des concerts pour petit public, donc en présentiel, en personne, et nous vendons à peu près de 300 à 400 billets pour une salle qui accueille normalement 2000 mélomanes. Et donc, ces concerts seront diffusés par le web en live stream. Certaines diffusions par le web sont gratuites. Cette saison, nous allons présenter une formule, payer votre billet pour certains concerts ciblés. On a eu 2 beaux concerts au début de la saison et on avait un projet d'enregistrement de vidéo. Et ça va être une offre en matinée pour l'hiver. Relativement à nos protocoles actuels, tous les employés qui rentrent dans la NAC doivent compléter un dépistage. Nous avons décidé d'utiliser ce que suggère la province de l'Ontario. Il y a un lien, en fait, qui est beaucoup plus facile que ce qu'on utilisait l'an dernier. C'est le reporting link de la COVID. Et donc, pour faire rapport, et donc, on prend la température des musiciens lorsqu'ils arrivent. Et donc, le NAC a mis en œuvre une politique de preuve de vaccination. C'était à la fin du mois d'août. Donc, tous les musiciens devaient montrer qu'ils avaient été pleinement vaccinés auprès de la NAC. Donc, le 7 septembre, c'était la première journée de le retour. En fait, il fallait le faire avant. Et je suis très heureuse de vous dire que 100 c'est le niveau de coopération qu'on a obtenu de la part de tous nos musiciens et pour le personnel d'appui. Et donc, en tant que gestionnaire du personnel, moi, ça a été vraiment très rassurant. Et vraiment, je suis très, très heureuse de ça, qu'on ait un orchestre pleinement vacciné. Relativement aux éléments physiques, on utilise la coquille, la configuration de coquille la plus vaste qui soit disponible pour nous, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on distancie les musiciens, donc une distanciation de 6 pieds. Donc, actuellement, on veut en fait partager quelques espaces. Donc, on va enlever certaines barrières de plexiglas qu'on avait sur scène, selon les lignes directrices de l'Ontario. L'an dernier, on avait beaucoup de plaques de plexiglas et donc, il n'y en a plus maintenant au mois de septembre. Oui. You must have looked at that as a very Oui, positive. ça c'est très positif pour votre organisation. Oui, c'est un changement très positif et oui, on va dans la bonne voie. Et donc, il n'y a pas d'exigence non plus pour les airs entre, si vous voulez,
le public, la zone publique et la scène. Parlez-nous un petit peu de vous en êtes où par rapport au masque. Et donc, pour votre orchestre, quelle est la situation par rapport au port du masque? Bon, tous les musiciens sont masqués tout le temps pour la section des cordes. Maintenant, alors, on demande aux autres musiciens pour les vents et les cuivres de porter le masque sauf lorsqu'ils jouent. Et on remplace les masques durant les pauses et s'ils doivent parler, etc., on gère ça. Donc, bien sûr, ils remettent leur masque au bon moment. Donc, voilà donc un peu la politique par rapport au port du masque et le moment où l'on est en scène. L'autre chose que j'aimerais vous dire que l'on fait cet automne, on n'a pas de mandat pour faire des tests au Centre d'art, mais depuis le mois de mars de cette année, on a un contrat avec Shoppers Drug Mart pour des tests antigéniques, des tests rapides. Et la dernière saison, les musiciens des vents et de cuivre utilisaient Bell Bearers. Et donc, maintenant, on va enlever cela s'ils vont participer au programme de tests rapides. Donc, 48 heures avant le premier service, si vous voulez, pour chaque semaine de travail. Donc, tant qu'ils se font tester pour un test rapide, et donc, et que le résultat de test est négatif, ils peuvent s'enlever ça durant la semaine là, et ils ont participé durant la semaine. Et ça, c'était très bien. Ça a été très utile pour nous, en fait. Et ça, voilà, donc pour la politique à ce niveau. On a des musiciens de la section des cordes également qui participent. Et donc, c'est disponible, on l'a dit par l'orchestre, que c'est disponible pour tous ces musiciens. Vu l'incertitude liée au variant Delta et à cause des jeunes enfants qui toujours n'ont... Il n'y a pas d'autorisation de les vacciner. Il y a beaucoup de musiciens qui ont de petits-enfants dans notre orchestre. Et donc, on a permis cette option pour aller se faire tester plusieurs fois par semaine. Donc, c'est disponible pour nos musiciens. Interrupt you for a second, just to clarify. J'aimerais clarifier un élément. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'étais musicien dans votre orchestre, qu'est-ce que ça veut dire? Disons que j'ai un membre de ma famille qui est vulnérable, disons un parent aîné. Est-ce que j'aurais accès à ce programme pour se faire dépister, avoir un test également? Vous, en tant que membre de notre orchestre? Disons, Janet, là. Non, non, je comprends. On a considéré ça, bon, pour les membres des familles, etc. On voulait savoir si on pouvait les demander aux membres de famille d'utiliser le programme, mais c'est pas possible. Et donc, on a dit à nos musiciens que Shoppers Drug Mart et possiblement d'autres pharmacies en ville offrent maintenant ce service. C'est un service style client éventuel. Là. Oui, sans réservation. Et donc, c'est quelque chose d'additionnel auquel ont accès vos musiciens. Un niveau supplémentaire pour se rassurer. Oui, pour vos musiciens. Oui, et je voulais dire que par rapport à ce programme de test rapide, on a étendu le tout pour nos solistes et chefs d'orchestre aussi. Donc, s'ils prennent des tests hebdomadaires, alors ils peuvent s'enlever le masque sur scène. Alexander Shelley, directeur musical, a sauté sur l'organisation lorsqu'on a lui offert ce programme, et que c'était disponible. Il a été formidable, il porte son masque tout le temps. On peut voir que c'est difficile pour lui et pour d'autres chefs d'orchestre. James Ennis a utilisé le programme lorsqu'il était avec nous la semaine dernière, donc il a pu jouer sans son masque. Alors, c'était très utile. Donc, vous avez beaucoup d'appui pour le programme que vous avez mis en place. Un élément d'observation. Est-ce que vous devez faire tout le travail votre travail de gestionnaire, d'administratrice, de gestionnaire personnel? Oui? Oh mon Dieu, je viens de me rendre compte qu'on vient de doubler votre tâche de travail. Félicitations d'avoir ajouté le tout ici et de vous assurer que tout aille rondement. Donc, voilà. Et vous aviez des photos à partager avec nous. On aimerait voir ça. Oui. En fait, j'ai pensé que ce serait intéressant de voir quelques éléments. Mais c'est surtout pour la dernière saison. Et donc,
There they are. So there's a picture Oui, of voilà. Il y a là une photo de Chris et avec un des premiers masques qu'il a expérimenté la saison dernière. Il a joué masqué. we have on stage. And Et donc, on voit le plexiglas là, sur scène. Voyez-vous comment il y a ces séparations entre les différentes sections, les cordes, les cuivres. Voyez-vous, on a différents niveaux de plexiglas, de barrières, si vous voulez. Et donc, tout ça est disparu. Maintenant, on en est très heureux. Et voici Chris qui est un petit peu perdu. Il regarde tout ce plastique. Donc, je voulais juste, on est très heureux d'avoir une arrière-scène très vaste. Donc, ça, c'est des lieux, des pactages, comme on dit, et il y a des papiers ici sur les tables avec les noms des personnes. Chaque personne a été assignée un endroit où on fait son propre déballage, si vous voulez, afin que les gens maintiennent une distanciation physique. Voici l'autre aile, l'autre côté. Et vous voyez ça, ça c'est l'arrière-scène. Et vous voyez là où sont les cuivres et les vents. Il y a un projet ici pour CBC GEM qui s'appelle Undisrupted. Je voulais partager ce programme. Et en fait, cette photo, si vous voulez. Et donc, si vous voulez créer une distanciation pour votre orchestre, vous bâtissez ça quelque chose là qui vont dans la salle littéralement, vous rajoutez, vous agrandissez la scène finalement. Vous créez des ailes de scène additionnelles. Donc, et donc, ça a été à cause de la pandémie qu'on a dû changer, si vous voulez, la salle. Et maintenant, mon côté de gestionnaire personnel ici, la dernière saison, voici un exemple, nos dernières évaluations COVID, le processus n'était pas génial. On avait des documents PDF comme des formulaires et chaque musicien devait m'envoyer tous les jours le résultat du dépistage. Et donc, quotidiennement, je recevais ce formulaire. Tous les jours, 45 formulaires que je recevais en PDF et je devais envoyer ça au gestionnaire santé et sécurité du centre d'art. Et donc, tous les jours, je devais courir après des musiciens qu'ils m'envoient le formulaire. Et j'avais une pénalité de beigne. Combien de beignes est-ce que tu as reçu? J'en ai reçu beaucoup. Amazing. Et donc, Amazing. voilà, c'est un beigne à payer au gestionnaire du personnel. Voilà. Et donc, c'est la punition pour ceux qui ne remettaient pas leurs documents à temps. Mais bon, merci pour ces photos. Ça nous donne une idée. Et maintenant, ça ressemble à quoi de travailler pour l'orchestre du Centre des arts d'Ottawa? Who's on it? Le comité d'ouverture. Bon, Parts of the orchestra was it really critical to include? quels étaient les éléments importants à inclure pour la réouverture, là, et pourquoi c'était important pour ceux qui y participaient, etc. Et maintenant, je comprends que le comité a changé quelque peu. N'est-ce pas? Les membres ne sont plus même. Enfin, bon, il y en a qui sont là depuis longtemps. Parlez-nous un petit peu de ça. Notre comité de réouverture était composé de Nelson McDougall, le gestionnaire des opérations Fletcher Snall et moi-même. Il y avait, durant la première année d'opération pour notre comité, on avait Christopher Millard qui était avec nous. Il est toujours un membre d'ailleurs du comité, ainsi que trompettiste Steve Gulick. Et ce sont deux musiciens qui représentaient l'orchestre sur le comité. Steve a quitté le comité cette année. Et donc, Winston Weber donc a été considéré après 6 mois d'activité. Le directeur technique Pasquale Cornacchi du Centre d'art s'est joint et il a été indispensable pour nous aider à naviguer parmi les différents défis techniques. Pasquale continue à jouer un rôle consultatif pour notre comité. Donc, vraiment, ça a évolué un petit peu, chemin faisant, dépendamment de ce qui s'est passé dans la vie de chaque membre. Et donc, mais la plupart d'entre nous, nous avons persisté à faire un travail soutenu
Et pardon, avoir des musiciens de la section vent et cuivre, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix d'avoir ça sur votre comité. Et donc, pour nous, c'était vraiment, ça n'avait pas de prix. Le fait d'avoir un musicien des cordes qui fait partie du comité, ça a vraiment été utile également. Je pense que certains collègues pour des cordes ont bien accueilli d'avoir un membre de leur section pour pouvoir aborder ces dossiers. Ils savent qu'il y a un joueur de leur section, de leur sectionnel, des cordes qui est de leur côté. Et oui, il y a plusieurs perspectives, n'est-ce pas, dans un groupe, mais vous avez réussi en quelque sorte pour représenter ces différents groupes. Vous avez ce comité qui est créé et lorsque vous posez la question pour savoir comment le comité allait œuvrer, les différents plans, il fallait en quelque sorte opter pour une philosophie, une approche relativement à la santé et la sécurité. Je sais que lorsqu'on a parlé de ça, les mots au-delà d'eux sont arrivés. C'est-à-dire qu'on voulait s'assurer que les gens sur scène soient à la fois à l'aise et prêts à jouer et qu'ils ne considèrent pas juste le strict minimum tel qu'exigé par la réglementation des autorités gouvernementales. Donc, pouvez-vous, Chris, nous donner une meilleure compréhension? Comment vous êtes arrivé à créer cette atmosphère, cet esprit et qu'est-ce que ça voulait dire? Above and beyond, au-delà de, c'est central pour notre pensée. Dans la conversation, on pourrait parler un petit peu de l'histoire, les antécédents historiques pour vous dire qu'est-ce qui nous a conduit à prendre cette décision-là. Dans l'historique, au début, on avait beaucoup de confusion. C'est incroyable. Tout le monde était confus l'été dernier, également en automne. Le Centre des arts a les ressources pour, bien sûr, faire face à la tempête, bien mieux que beaucoup d'autres organisations, il faut l'avouer, mais on n'avait pas des centaines d'employés, une énorme infrastructure pour appuyer tous les employés. Mais ce qu'on a découvert l'an dernier, c'est que personne n'avait réellement d'expérience, d'expertise relativement à la pandémie. Et nous avons plusieurs employés, en fait, oui. Et, mais personne n'avait d'expérience ici, en quelque sorte. Et on n'avait aucun numéro d'urgence que l'on pouvait composer pour savoir qu'est-ce qui se passait par rapport aux trompettes, aux aérosols, etc. Donc, l'objectif principal, c'était sur la distanciation physique, les éléments sanitaires, remplir des rapports quotidiens sanitaires. Et c'est pas quelque chose sur quoi on se penche d'habitude dans un orchestre. Le Centre des arts opte pour la prudence. On a été limité par des éléments liés à la protection de la vie privée. Nelson McDougall, gestionnaire d'orchestre, et moi-même, on a fait partie du comité corporatif santé et sécurité du Centre d'art. Et lorsqu'on s'est rendu compte très tôt qu'il y avait une résistance, lorsqu'il y avait juste des éléments de vérification du niveau de température par rapport à la protection de la vie privée, on a voulu créer donc des protocoles précis par rapport aux mesures sur scène et derrière la scène. Comme on l'a dit, on a limité la prise de température à l'arrière-scène. Bon, ça, c'était la première étape. Et donc, ça, c'est la première étape du above and beyond, au-delà de, plus que. Et ensuite, on a pu créer des étapes pour nos musiciens additionnels et pour toute l'équipe, pour les espaces de prestation. En septembre, on avait des protocoles qui sont c'est disponibles sur le site web du Centre d'art en passant. La plupart d'entre vous, vous avez créé ce genre de protocole ou de document, j'en suis certain. Selon notre perspective, au mois de septembre 2021, il n'y a rien dans ces recommandations qui peut être particulièrement unique, mais en 2020, la transmission était censée se faire simplement par contact physique. Beaucoup de gens, durant les premiers mois de la pandémie, on lavait nos légumes, n'est-ce pas? Et notre épicerie. Oui, c'est vrai. On a pris une décision l'été dernier pour mettre notre énergie sur les aérosols comme le premier vecteur de la transmission du virus. Et on avait devancé les directives de la santé publique en ce sens, je pense, de quelques mois. Et peut-être que quelqu'un ici peut me donner raison. Donc,
On a donné des communiqués The first being air exchange rates and the et dynamic. à l'orchestre, on a parlé de certaines dynamiques sur scène relativement à la question des conduits d'air, etc. Et ensuite, les technologies du masque, l'utilisation du le port de masque et le problème de la participation des vents et des cuivres. Et donc, on a pu avoir de bonnes données à partir des ingénieurs de la bâtisse relativement au système d'air, d'échange d'air. Donc, le système HVAC, le centre, en fait, c'est une vieille bâtisse que nous avons depuis la fin des années 60. Alors, euh, bien sûr, les échangeurs d'air, etc., ne sont pas aussi efficaces que dans d'autres salles plus modernes. Et donc, 3 fois à l'heure, ça, c'était la fréquence de mesure, pour l'air, mesurer la qualité de l'air. C'est pas comme dans les salles plus modernes, mais ça correspond aux normes minimes selon les autorités, sanitaires. Oui, on va continuer là-dessus. On essaie d'être au-dessus de nos dossiers là, en dépit du fait qu'il y a un sujet un peu controversé en ce qui a trait à la transmission du virus par l'air. En fait, il y a la transmission par aérosol, mais ça dépend de quelle étude vous lisez. Est-ce que les flûtes et les trompettes sont les pires moyens de contagion ou les meilleurs? On ne sait pas. Ça dépend des études. Et j'avais beaucoup de données conflictuelles. Mais on a compris que, à moins que l'orchestre ne devienne l'orchestre avant, on allait devoir prendre des décisions et se fonder sur très peu d'informations. Un de mes efforts d'extension s'est fait vers l'Université des professeurs de l'Utah, qui à l'époque faisait une étude globale, donc pour l'orchestre de l'Utah, le- l'orchestre symphonique. Et selon leur travail, on a vu qu'il y avait des émanations par aérosol, des vents et des cuivres. Donc, nous avons adopté leur modèle, en quelque sorte. C'est utile, mais même si c'est moins rigoureux comme modèle, mais on a adopté leur modèle. Et donc, on a passé du temps avec Southern Wholesale parce qu'on a considéré, c'est comme un mécanisme de soufflerie, on a regardé quelles étaient les tendances, euh, comment circulait l'air en utilisant des machines qui font de la boucane, comme on dit, et des machines théâtrales. Et on est arrivé à des conclusions relativement à la stratégie qui a trait aux échangeurs d'air pour vos salles particulières. Et on est béni au centre d'art parce que Southern Hall a beaucoup de souplesse, car on a une coquille modulaire qui a été installée juste 4 ou 5 ans, il y a 4 ou 5 ans. C'est une installation modulaire qui vous permet d'ouvrir des sections sur les côtés ou au-dessus de l'orchestre, au-dessus de la scène. Et nous avons été en mesure d'améliorer de façon significative la ventilation partout sur la scène. Et donc, c'est moins efficace acoustiquement, bien sûr, en tant que musicien, on le sait, ça, cette coquille ouverte, mais on ne voulait pas sacrifier le son pour la sécurité. Mais bon, selon la réglementation de l'Ontario, on demande qu'il y ait des cloisons sur scène en plexiglas. À cause de les dernières recherches des États-Unis et d'Europe, on était brièvement enthousiaste quant à l'utilisation de ces cloisons de plexiglas. Notre conclusion, c'est que le danger viral de l'air, si vous voulez, par aérosol, eh bien, c'est pas bien géré de façon efficace par les cloisons. Mais les règles provinciales exigeaient qu'on utilise les cloisons néanmoins, même si d'après nous, c'était pas si efficace. Donc, on a utilisé les études pour au moins utiliser le plexiglas exigé pour rediriger l'air au-dessus des sections des cordes. C'est ce qu'on a planifié de faire et on s'est croisé les doigts. Et relativement au port du masque, avant que l'orchestre revienne au travail, en automne dernier, on a fait une recherche sur la technologie de masques. Le centre a acheté plusieurs modèles de masques, incluant des masques très chers, antimicrobiens pour tous les musiciens des vents et des cordes,
et on a proposé à l'époque une meilleure alternative plus sécuritaire que les masques en tissu qu'on utilisait, n'est-ce pas, en termes de manipulation. La saison a progressé et les masques procéduraux niveau 2 et 3 ont été plus disponibles. Il y a eu les masques N95, N94 en hiver, etc. Et donc, on a considéré plusieurs éléments de filtrage, les filtres, les ajustements, etc. On a un document qu'on a publié en, en hiver, qui avait trait au port du masque également. Il y avait des instructions pour tous les musiciens pour qu'ils sachent comment accroître leur protection personnelle par l'utilisation d'un bon masque. Et on a mis beaucoup l'accent sur l'ajustement du masque. Et ça, c'est quelque chose qui a été supervisé par moi-même. Et moi, je faisais des vérifications visuelles, des masques individuels, tout en prenant leur lecture individuelle, donc lorsqu'ils arrivaient dans la salle. Donc, à la fin de l'hiver, j'ai vu que tout le monde sur salle était très prudent et que leur masque était vraiment efficace. Chris, do you have anything else to Yeah, add? this of course Avez-vous takes us quelque chose à dire, Christopher? Ça nous fait parler de l'éléphant sur scène. L'éléphant qui s'assoit sur les bois. Bon, en tout cas, oui, les bois et les Thank you both. filtres. The level of Bon, detail and the on level en of parlera plus tard. Merci beaucoup. Merci pour votre recherche. C'est tellement détaillé, c'est tellement impressionnant. Et donc, comment vous avez pu appliquer ces choses-là spécifiquement à ce que vous faites, c'est formidable. Et vraiment, c'est beaucoup de travail. Vous devriez vraiment être très fiers de ça. On va parler maintenant un petit peu des défis. Et donc, d'abord, j'aimerais que vous me disiez quelque chose relativement à un moment très important que vous avez connu. Donc, c'est juste quelque chose qui est un plus, disons. J'aimerais commencer avec mes comptes. Oui, d'accord. Moi, je devrais vous dire que il y a quelques semaines, lorsque nous avons réouvert, la grande ouverture, ça, c'était un moment hyper important pour moi. C'était le premier concert lorsqu'on a eu un vrai public en salle. Quelle différence ça fait? Je suis vraiment fier du travail que l'Orchestre du Centre national des arts a fait. On avait 7 concerts par live stream et on avait The Underserved Project dont j'ai parlé dernièrement. Mais tout s'est fait dans une bulle. Il n'y avait pas de public. C'était une expérience totalement différente. Et donc, le 10 septembre, c'était notre premier concert. Et moi, j'étais dans les ailes, là. J'ai envoyé Alexandre aussitôt qui est arrivé sur scène. Moi, j'étais en arrière-scène. Après, tout le monde s'est mis debout et il y a eu des acclamations. Le public était en liesse et vraiment, c'était un moment formidable, une belle émotion, une grande émotion. Également à la fin du concert, on a eu donc un applaudissement à pied debout. Les gens étaient debout là, et c'était, bon, en fait, tout à coup, 350 personnes dans une salle de 2000 personnes. C'est comme si c'était une salle pleine à cause des acclamations, même si il y avait juste un petit public. Mais comparativement au fait qu'on jouait sans public, ça faisait toute une différence. C'était intéressant. Les perspectives changent, hein. Un petit public avait l'air d'un grand public. Oui, certainement parce que tout était bien rempli dans la tête et le cœur des gens, n'est-ce pas? C'est incroyable. Chris, j'aimerais vous poser une question, la même question, un moment clé. Après cette réponse poétique, je n'ai pas d'imagination, malheureusement. On n'a pas eu de cas de COVID à l'Orchestre du Centre national des arts. Et voilà, c'est formidable. Ça va vous intéresser. Il y a une disparité par rapport au protocole de sécurité, combien en prendre, etc., l'intention. J'ai performé, j'ai joué dans plusieurs festivals de musique sans aucun masque, sans aucune distanciation pour la musique de chambre, par exemple. Je fais ça une fois par année. Et en juillet, c'est un choc, là. Lorsque je suis arrivé aux États du Sud-Ouest, Delta faisait une progression énorme comme variant.
dans les régions où l'on était. Mais on était dans des bulles de vaccination et je suppose que l'élément clé, c'est que il faut savoir que si les vaccins, éventuellement, nous auraient permis de revenir à la normale, peut-être à l'époque. Mais entre des taux de vaccination faibles là-bas et le variant Delta, mais je savais que j'allais revenir à Ottawa tout en prônant de mettre en œuvre les protocoles de sécurité. La discussion que l'on pourra considérer après, c'est les différents points de vue par rapport au protocole, nos opinions différentes par rapport au dépistage dans des environnements où il y a une pleine vaccination. Bon, très bien, merci. Un élément clé pour moi, de cet été, j'ai pu participer à de petits spectacles cabaret au festival de Stratford. Et moi, j'adorais ces moments-là. Le premier spectacle où je suis allé, c'est que les musiciens s'accordaient. L'accordement des instruments avant même que les chanteurs arrivent. Ce petit moment incroyable où l'on se dit, je sens quelque chose. C'est pas enregistré. C'est pas une captation virtuelle. C'est en direct. On est là, c'est vrai. Et donc, moi, je pleurais là dans mon masque, là, de petites larmes, mais bon, j'étais tellement ému d'être là. Alors, je pense que c'est fait saillant. J'espère que ceux qui nous écoutent ont eu leur moment phare. Et maintenant, on va parler un petit peu des défis et des leçons apprises. Les leçons apprises, comment on applique ces leçons aujourd'hui? Il y a des choses qui ont trait à, par exemple, des lacunes d'information, surcharge de travail ou d'information, comment consulter, comment comprendre de multiples informations provenant de multiples sources. Moi, j'appelle ça la longue liste d'épicerie d'informations. Il faut se maintenir en sécurité le plus possible et comment composer avec ça par rapport à l'information. Voilà, ça a l'air complètement spontané, mais j'étais prête. Alors, Michael, oui. Comme Chris l'a suggéré, on n'est pas prêt à abandonner notre stratégie Above and Beyond et donc du Centre national des arts. Et donc, il y avait la question des écoles. La transmission dans les écoles pouvait créer des problèmes pour le Centre national des arts. Il faut donc très bien respecter le variant Delta. Et donc, beaucoup d'entre nous, on est moins préoccupés des maladies graves ou de la mort due au COVID parce qu'on pense que la plupart des éclosions vont mener à des cas peu graves ou en tout cas, peut-être qu'il peut en rester, mais la gravité n'est pas significative. Et donc, notre façon de penser principale pour poursuivre et même faire notre test, nos dépistages et pour continuer notre protocole, c'est de faire des dépistages auprès des jeunes enfants. Protéger. Et en fait, il faut protéger les musiciens qui ont de jeunes enfants. C'est ça que je voulais dire. Les 2 enfants en bas de l'âge de 12 ans. Et donc, moi, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise et je compte les jours personnellement. J'espère qu'il y aura une approbation pour la vaccination. Pas plus à l'aise. C'est pas le plus gros problème depuis le début. Tout le monde semble un peu inventer des règles chemin faisant. C'est comme si on improvisait. J'ai eu une conversation avec un des médecins municipaux, locaux, qui était au centre lorsqu'on a ouvert une installation à l'auto de dépistage pour le COVID. Et il m'a dit, après quelques minutes de conversation, et je me suis rendu compte que je savais autant sur le sujet que lui par rapport aux aérosols et contamination par l'air, etc. Et c'est ça le problème. Notre comité a réfléchi et on voulait contacter Vera Etches, qui est à la tête de Santé Ottawa, Ottawa Health. Elle est compétente, mais je ne pense pas qu'elle aurait le temps de lire une étude de l'Université du Minnesota par rapport à la barrière qui a trait au trombone, voyez-vous? Et c'est ça le problème. Il n'y a pas d'épidémiologistes qui comprennent les orchestres symphoniques ou même l'information propre ou pertinente pour les orchestres. C'est vrai. Beaucoup de gens essaient de comprendre tout ça. Quelles sont vos perspectives là-dessus?
Comment faire des recherches là-dessus, dans toute cette impasse, ce bourbier en quelque sorte? Ça a été très difficile. On était inondés d'éléments. Les 6, 8, 12 premiers mois the pandemic. de la Uh, pandémie, and bien, it was ouais. I'm feel blessed that Moi, je Chris me was sens part of béni our que committee Chris because fasse partie de notre he has a comité. real brain for this kind of Il a un research. cerveau adéquat pour ce genre de And recherche. Steve Angulik, Et Steve Angulik également. they really armed themselves with as much of the Ils information se as sont armés du plus grand nombre d'informations possibles. for myself and Ils ont distillé, en quelque sorte, vulgarisé ces informations pour moi et d'autres membres du comité. Parce que, comme on l'a dit, manager job moi, and j'essaie de faire mon travail de gestionnaire personnel et puis moi, j'essaie de devenir une experte par rapport à un nouveau virus. C'est très difficile à faire. Tout un défi. All right. Bon, parfait. And Et one of the things that you had une mentioned des was choses que vous avez mentionnées, c'est qu'il y avait là une opportunité pour Alexander Shelley his mask. So d'enlever son masque. was that a shock to Est-ce the que c'est un audience, choc to the orchestra, or pour was that l'orchestre something ou est-ce surprising? que c'est comment ils ont répondu à ça? C'est une surprise ou c'est quelque chose que l'on a vraiment essayé de faire un meilleur travail pour communiquer avec l'orchestre par rapport à ce qui arrive, in terms of Alexander par rapport removing his au fait qu'Alexandre a enlevé Alexander son masque. Personne n'était surpris lorsque c'est arrivé. On a envoyé une note à l'orchestre pour expliquer aux musiciens qu'il allait participer à un programme qui serait testé. Et donc, généralement, on pense que les musiciens the decisions that acceptent les have décisions qui ont été prises par rapport aux normes en milieu de travail, dans la mesure où on leur donne les bonnes informations. Et si respectueusement, ils sont informés des décisions qui sont prises lorsque ça arrive, qui ne sont pas laissés dans le noir. On était heureux d'avoir Chris sur notre comité de réouverture qui sont respectés par les collègues de l'orchestre. On a confiance en lui. On a fait de notre mieux. Je pense qu'on s'est amélioré alors que la pandémie a continué à déferler, tout en maintenant les liens de communication ouverts avec l'orchestre, en maintenant la courroie de transmission de l'information ouverte. J'aimerais dire quelque chose, pardon. On s'est rendu compte, la question, c'est qu'il y avait trop d'informations là-dessus. Je pense que c'est ça. Et donc, on avait peut-être 2 000 à 3 000 pages d'informations par rapport à des études. Ça ne sert à rien d'envoyer de l'information qu'on ne peut digérer, même si vous vous concentrez là-dessus. Les gens n'ont pas besoin de savoir les taux de condensation dans le tuyau d'une trompette, là. Bon, il faut être responsable. On ne connaissait pas beaucoup de choses, mais on doit dire aux musiciens quoi faire en optant pour des décisions, les meilleures décisions possibles, en y allant peut-être en faisant confiance à notre intuition. Et Alexander Shelley, bon, le port du masque, on vient d'en parler là, mais il y a plusieurs changements qui peuvent s'observer visuellement par tout le monde. Ils doivent être communiqués d'avance. Les gens. Alors, il y a la question de la confiance. J'avais parlé aux collègues, les bois, les cuivres, euh, juste avant d'enlever les cloisons de plexiglas. Je leur ai dit, ça va, est-ce que c'est OK pour vous si on fait ça? Et ils étaient soulagés. Les cordes étaient au courant. Vous donnez des informations comme ça. On le fait pour cette raison. Voilà, on leur dit ça par rapport à la province, etc. Et je pense qu'on a été coupable quelquefois de ne pas le faire, mais on a appris de cette expérience-là. Maintenant, on communique mieux. Il faut donner l'information. Oui, merci. Il y a 2 semaines, on a enlevé le plexiglas qui était sur la scène. Et moi, j'ai écrit un courriel à l'orchestre en disant, voici quelques mises à jour qui arrivent. Et la première chose qui va changer, c'est qu'on va enlever le plexiglas cette semaine. Et je suis monté au podium durant la compétition et je me suis dit, je leur ai dit, j'espère que vous avez lu votre courriel. C'est pas tout le monde qui lit son courriel.
trouver différentes façons de communiquer également pour que les gens comprennent votre message. Et j'ai dit aux gens, vous avez remarqué que le plexiglas n'est plus sur scène et tout l'orchestre s'est mis à applaudir à tout rompre. Et ça, c'était formidable. J'ai adoré cette réaction. C'est le contexte. Vous les avez informés d'avance et donc les gens seront plus positifs. Voilà. Une de mes observations pour savoir comment vous avez communiqué la chose. J'ai vu cela pour différentes organisations dans le monde des arts. La culture de sécurité a été renforcée, savez-vous, depuis la pandémie, à cause de la pandémie. Parce que ça a obligé les gens à vraiment considérer la sécurité, la santé comme quelque chose qui est critique, vital pour une mission. Notre mission, on ne peut pas mettre ça de côté. Il faut impliquer les gens qui recevront le plus d'impact. C'est le minimum. Alors, si quelqu'un écrit un protocole quelque part sans avoir une conversation avec ceux qui vont souffrir des impacts de ce protocole, ça ne marchera pas, éventuellement. Ça m'enthousiasme de vous entendre parler. Vous dites que vous avez travaillé fort là-dessus. Un courriel, c'était peut-être pas complet, donc l'autre courriel renfermait plus de détails. Même aujourd'hui, je ne suis pas un expert. Personne n'est un expert. On découvre les choses chemin faisant. On s'adapte à la science qui change. C'est ça la science. Elle évolue, elle s'améliore. Et donc, je pense que vous verrez que la culture est renforcée dans l'orchestre comme résultat. Et ça, c'est formidable. Alors, on fait face à des nouveaux défis, bien sûr, cet automne. On passe par différentes phases de la pandémie. Heureusement, on a été en mesure de résoudre la question des barrières. Pendant très longtemps, c'était problématique. Et donc maintenant, on est dans le monde de la vaccination. Je suis curieuse, comment vous composez avec la question de la vaccination du point de vue professionnel en tant qu'orchestre? Pas juste du point de vue du personnel ou pour les musiciens, si vous voulez, mais comment vous composez avec des publics? Ah oui, je veux poser cette question à Chris. Oui, c'est extrêmement important, bien sûr. On pense beaucoup à ça, non? Il y a 8 semaines, en milieu de l'été, qu'est-ce qui s'est passé? Notre comité était d'accord pour faire tout ce que l'on pouvait faire pour promouvoir l'obligation vaccinale pour tous. On a eu l'appui du comité orchestral, mais également du syndicat des musiciens. Tout le monde était à bord, était d'accord. Le chapitre 180 du syndicat. Maintenant, on essaie de créer un cadre rigoureux, logique, relativement à l'institution fédérale. C'était le NAC, il y a la bureaucratie, et c'était très difficile comme situation. Il y avait des incohérences. À la fin du mois d'août, moi, j'étais vraiment préoccupé parce que le ministère des Ressources, le département des Ressources humaines était très réticent à prendre une position sur le vaccin. Donc, c'était une situation très difficile. On était soulagés finalement parce que la décision, c'est qu'on allait mettre cela en œuvre dans quelques semaines pour le Centre d'art, le Centre national des arts. Et donc, il y a l'élément prestation, l'élément bureau, en quelque sorte, et l'administration, le côté bureau. Dans ce cas-ci, ce sont des gens qui se soucient vraiment des gens. Je fais allusion à cela dans la conversation, à certaines contraintes bureaucratiques, certains empêchements quant à la prise de décision, mais vraiment, moi, je sais que lorsque les mandats arrivent, les mandats de vaccin, tout le monde dans la gestion serait soulagé parce que la pression n'était plus là. Bon, et dès qu'on a su que tout le monde devait obligatoirement être vacciné avec la date du mois de septembre, tous les employés, les gens à la maintenance, les gens qui travaillent dans le magasin, que tous les employés, tout le monde serait vacciné. Alors, on s'est tourné du côté du public, les exigences pour le public. C'est hors du mandat totalement du comité de rouverture. On voulait commencer même si ça ne faisait pas partie du mandat. C'est une décision de la gestion de l'administration. On s'est dit que des questionnaires, ce serait important, ce serait requis pour entrer dans le centre.
Mais mais le Centre national des arts ne voulait pas rendre obligatoire la vaccination pour ses clients, hein, les mélomanes. Et donc, le gouvernement a agi et en Ontario, il y avait cette décision où les clients devaient montrer une preuve de vaccination. Mercredi, c'était la première journée, là, il y a 2 jours, donc qu'une décision a été prise en ce sens. On n'a pas vu la mise en œuvre là, au Centre national des arts. Mais il y a une partie de la population qui hésite à se faire vacciner. Je pense qu'une grande majorité de nos personnes aînées qui constituent une grande part de notre public serait d'accord par rapport à cette vérification qui se ferait à l'entrée de la salle pour savoir si les gens sont vaccinés. Je pense que la plupart des aînés, des personnes âgées qui vont à nos concerts seraient d'accord. Les publics veulent ça. Les membres du public veulent avoir cette sécurité, donc cette vérification. Et également pour l'administration. Si on s'assure que les gens vont être vaccinés, alors il y a de l'espoir qu'il y ait plus de monde dans la salle éventuellement. Et donc, pour que les institutions demeurent viables, ça va devoir être important. Les tests rapides maintenant, vous avez une entente en passant par une pharmacie. Menko, dites-nous comment ça marche. Yeah, well, Oui, eh bien, we've been doing this since nous avons with travaillé depuis le mois de mars Drug Mart. avec le Shoppers Drug Mart It hasn't been smooth et sailing for sure. ça n'a pas été hyper facile, bien sûr, pas de gâteau, mais on veut offrir l'opportunité, une couche supplémentaire, si vous voulez, de sécurité, dépistage pour les musiciens. On a eu beaucoup de défis quant à l'utilisation initiale du programme de pharmacie pour les tests rapides parce qu'on s'est rendu compte que nous étions le seul employeur principal, majeur à Ottawa qui utilisait le programme. Et il y a tellement de sites qui participent partout dans la ville, Shoppers Drug Mart, et on s'est rendu compte que beaucoup d'employeurs n'étaient pas à niveau par rapport à ce programme de Shoppers Drug Mart. C'était juste nos musiciens, quelques membres de notre personnel qui utilisaient ce programme. J'ai dû faire beaucoup d'appels pour parler aux administrateurs de Shoppers, etc. Il y avait beaucoup de liens de communication. J'ai parlé aux gens de la gestion mitoyenne, etc. Vous leur avez enseigné comment gérer leur programme? Pas tout à fait, mais peut-être en quelque sorte. Et on les maintient informés, disons, en leur disant, écoutez, j'ai des musiciens qui se sont rendus sur votre site là et votre personnel n'était même pas au courant. Et ils leur ont demandé de payer pour leurs tests. Il y a eu beaucoup de problèmes de remboursement. Oh, oui, oui, il y a eu des petits chaos là sur la route, mais il y a eu des améliorations significatives quant à la livraison de ce programme depuis le mois de septembre. Donc, on est toujours, en fait, on va continuer à aller de l'avant là-dessus parce que oui, c'est comme s'il y avait beaucoup de valeur là-dessus. Oui, c'est très apprécié par les gens qui utilisent ça, oui, à l'orchestre, oui. Il y a des programmes qui permettent la gratuité pour ces tests rapides. Avez-vous considéré ça ou peut-être qu'à cause de la taille du Centre national des arts, vous n'êtes pas admissible pour ce programme de gratuité pour les tests rapides? On est au courant, ces programmes existent maintenant et on regarde ça, mais c'est pas clair si le Centre d'art va utiliser ça ou pas. Oui, je ne sais pas si oui. Je pense qu'on devrait discuter de ceci parce que c'est très important. Je sais que plusieurs administrateurs de l'Orchestre symphonique de Toronto sont ici. Ils se sont joints à nous. Ils sont sur l'appel dans cette session. Il y a un ajustement important que l'on voit au Canada qui arrive depuis les dernières semaines relativement à l'auto-administration de tests rapides, surtout le programme antigénique. Santé Canada, jusqu'à l'été, avait dit que c'est juste un personnel formé qui pouvait administrer ce test rapide antigénique. On a vu des changements au niveau provincial relativement à l'attitude qui a trait à l'autotest ou au test résidentiel. Et donc, à Ottawa, pour plusieurs entreprises de tasse moyenne, on a opté pour ce programme-là. Et donc,
le- Santé Ontario a étendu la définition de personne formée. Toute personne qui regarde une petite vidéo courte de 5 minutes devient expert. Oui, ouais, ouais. Alors, la Symphonie de Toronto, il quitte le pays avec ça parce que il y aura des trousses qui sont livrées aux musiciens bientôt là, pour faire des autotests. Les tests rapides sont disponibles maintenant en termes d'approvisionnement. On peut en acheter en ligne. Il y a des gens qui ont peut-être fait des recherches là-dessus. Vous avez peut-être essayé ces trousses de tests de dépistage à la maison. Voici, ça, j'en ai fait un hier soir. Vous avez, c'est facile d'utilisation, ces tests rapides à la maison, vous les faites. Il y a 3 marques disponibles maintenant. PanBio, je pense. Les pharmacies utilisent ça. Abbott Pen Bio, je pense. L'Orchestre de Toronto utilise ça, je pense. Vous pouvez acheter ça en ligne. Il y a plusieurs marques. Il y a beaucoup de discussions à l'international relativement au home testing, le dépistage à la maison. L'objectif est de faire de la prévention, éviter les absences non nécessaires pour les travailleurs, à l'école, etc., les milieux de travail. Et il y aura une recrudescence de la disponibilité, je pense, dans quelques mois. C'est mon évaluation personnelle. Il y aura plus d'utilisation qu'avant. Oui, il faut garder l'œil là-dessus. C'est comme d'autres questions contre la pandémie, c'est quelque chose qui évolue. Ça évolue beaucoup maintenant. Et je voulais juste vous dire quelque chose. Une discussion rapide relativement au changement de la réglementation. On a vu que certaines réglementations ont été allégées et bon, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire? On essaie de naviguer avec ça, ce n'était pas évident. Question pour vous, Meko. Lorsqu'on essayait de comprendre le mystère derrière les directives de la province, je pense que tout le monde a eu des difficultés, même toutes les provinces. C'était vraiment dur à comprendre, mais quant à vous, quelles étaient les barrières pour vous? La difficulté à comprendre pour vous? Oui, récemment, une nouvelle interprétation du Guide de l'Ontario relativement à enlever les cloisons de plexiglas il y a 2 semaines. Incompréhension. Et tout à coup, graduellement, on s'est rendu compte en revenant au boulot en septembre qu'il y avait eu une terminologie qui avait été éliminée du Guide de l'Ontario, guide sanitaire, entre la phase 2 et 3. Les mots avaient été enlevés. C'est pas ce que ça disait, c'est ce que ça ne disait plus, voyez-vous. Et notre lecture raisonnable des références par rapport aux cloisons ou la non-référence aux cloisons semble indiquer que ce n'était plus nécessaire. Et donc, c'était très peu probable de créer des préoccupations si jamais il y avait une inspection de la ville par des inspecteurs. Ça aurait été plus facile pour quelqu'un d'émettre un résumé et dire « À partir de maintenant, nous vous informons que… » Parce que moi, j'inclus ça, moi, dans mes documents. Je dis, en Ontario, par rapport aux cloisons, la seule chose qu'il faut faire, il faut séparer de 2 mètres le public des musiciens. Si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème de cloison. Des fois, il y a un problème de préférence ou de confort. Mais par rapport à… En fait, vous pouvez rajouter les cloisons si c'est spécifique pour vous, là, mais ça change toute l'équation. De nouveaux défis durant tout le parcours du processus et la mise en œuvre de votre plan ressemblera à quoi sur le plancher des vaches pour cette saison? Sur le terrain. J'ai déjà expliqué nos protocoles. Les choses vont ressembler à quoi à partir de cette semaine, mais nous anticipons qu'il y aura des changements. On y fera face durant les quelques prochaines semaines. Et pour nous, ils sont requis à cause de 2 projets d'enregistrement majeurs pour l'orchestre. L'Orchestre du Centre national termine un cycle de Brahms et de Schumann. C'est l'enregistrement de CD, de symphonies de ces compositeurs. Et ça fait plusieurs saisons qu'on enregistre les prestations pour ce cycle. Même avant la pandémie, on le faisait. En vue de la continuité de ces enregistrements, les ingénieurs de son, les techniciens et les musiciens doivent pouvoir à nouveau se rapprocher. Alors nous maintenons le port du masque en place
le programme de dépistage volontaire en vue de l'avenir prévisible, réduire la distance aux scènes qui est permissible de par le statut actuel. Tout le monde sera d'accord avec cela. Je pense qu'il faut être prudent dans la communication à l'orchestre en leur disant que ça s'en vient. Les cordes vont pouvoir partager à nouveau pour ce projet-là l'espace et à nouveau, je vais avertir les effectifs et j'ai pas eu d'affrontement, de récalcitrant, donc c'est bon. Et on va continuer à contrôler qu'est-ce qui se passe dans la ville. Et si on voit une recrudescence, qu'il y a plus de taux de transmission, un taux de transmission plus élevé, nous sommes prêts à modifier nos plans pour correspondre à cette situation. Oui, il faut être très responsable. Chris, qu'est-ce que vous anticipez en termes d'ajustement, d'adaptation? Vous allez consulter qui éventuellement? Comment allez-vous déterminer, définir le succès? Je suis un musicien de la section des bois. Et quelqu'un avait dit, les cuivres et les bois, c'est comme l'éléphant sur la scène en termes de sécurité pour le retour à la normale. Les gens pensent toujours à comment est-ce qu'on va se protéger. On ne veut pas se faire contagier par la flûtiste ou le flûtiste. Et c'est la crainte pendant un an pour tout le monde. C'est difficile à décrire, mais il y a eu un impact psychologique. Ceux d'entre nous qui utilisons notre respiration pour vivre, gagner notre vie, nous respirons profondément tout le temps. On a toujours derrière notre tête là, cette idée, même dans un environnement masqué, lorsque les gens autour de nous enlèvent leur masque, baissent leur masque pendant très peu de temps même, on se préoccupe de la contamination par aérosol. Donc, psychologiquement, par rapport à la relation de votre... en tant qu'artiste, on considère que votre flûte, par exemple, est une extension de votre corps, de qui vous êtes en tant qu'artiste. Bon, et là, ça remet en question ça. Bon. Personne... En fait, la pleine vaccination, ce n'est pas une pleine protection. Si vous êtes pleinement vacciné, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus contagier, mais vous êtes relativement en santé. Cependant, il y aura quelques cas, un petit peu de danger, mais lorsqu'on combine différents niveaux d'atténuation et de protocole, on commence à rehausser son sentiment de confort. Moi, je me sens de plus en plus à l'aise, à inspirer et expirer, et surtout sur scène avec mon instrument. Un autre élément de votre question a trait à la relation avec les publics, et je pense qu'on l'a dit, c'est l'élément magique. Dimanche dernier, j'ai donné une conférence virtuelle à un groupe des amis de l'orchestre du centre, un groupe d'amis de l'orchestre, des bénévoles, et je leur ai parlé de mes préoccupations. Comment maintenir l'habitude d'aller au concert? Ils ont une préoccupation d'une perte de capacité à rester concentré en tant que mélomane qui écoutons un concert. La musique virtuelle, durant la pandémie, nous a aidés, nous a permis de survivre durant la pandémie, le monde virtuel. Mais les distractions du monde numérique finissent par faire mal à la vitalité de l'expérience d'écoute. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je pense que le public est tanné de l'expérience virtuelle, ils sont fatigués. Les concerts numériques, c'est pas la même chose. Je pense que toute l'expérience d'écoute, lorsque l'âme est là, c'est différent. Les gens veulent à nouveau voir des prestations en direct. Oui, c'est une expérience complètement différente. Lorsque vous regardez quelque chose par la télé, c'est pas pareil. Moi, j'ai pu aller à certains petits spectacles et on a besoin d'être immergé dans cette expérience, que cela soit notre point de focalisation. Donc, on arrive à notre session de questions presque. Et donc, une autre question. Lorsqu'on communique avec d'autres intervenants de l'orchestre et comprendre le contexte des plus grandes institutions,
L'orchestre, nous le savons, est une composante du Centre national des arts et il y a différents champs, activités, départements, divisions. Il y a plusieurs éléments qui ont lieu en même temps à ce niveau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a aidé, qui était surprenant à ces différents niveaux dans le département? Oui, dans une institution plus grande, il y a un défi communicationnel qui est plus grand. Il y a plusieurs comités, sous-comités et ainsi de suite. Chris l'a dit. Alors, on a un comité de réouverture au Centre national des arts et l'orchestre également a un comité de réouverture. Mais il faut considérer le plus grand comité de décision avant de prendre des décisions et il a fallu créer des protocoles stricts pour l'orchestre à partir de cette opinion. Mais toutes nos politiques ont été partagées avec le responsable de la santé, sécurité, le centre. Il fallait s'assurer qu'il soit d'accord avec les décisions qui ont été prises, qui sont spécifiques à l'orchestre. Et pour les musiciens, c'était très important que l'on puisse recueillir de l'information par rapport à d'autres départements du bâtiment. Et le marketing, par exemple, pour le devant de la scène, comme on dit. Et on veut savoir, comprendre leur politique pour le public, les abonnés. Et donc, on veut retransmettre ces informations-là aux musiciens. Maintenant qu'on a du public en chair et en os, eh bien, les musiciens maintenant partagent un espace avec ses clients, le public, et on veut savoir comment le dépistage se fait pour dépister le public, etc. On ne peut jamais s'empêcher de réfléchir au partage d'informations. Dans toute l'information, a-t-on transmis l'information? On pense toujours à ça et c'est constant. Et il y a ton autre boulot que tu as à faire aussi. Et oui, en plus de ça, il y a le fait que tu es musicien à temps plein en passant. Oui, en passant. Oui, une autre chose à faire en passant. Vous êtes tellement incroyables les deux. Vous avez cette occasion, en fait, de comprendre des choses. Et nous avons une occasion de comprendre. Merci d'être là. On comprend maintenant à quel point vous vous souciez de l'orchestre, de chaque personne qui vous aide sur la scène. Et donc, j'espère que les gens comprennent ça clairement, que vous vous souciez déjà. Et donc, j'aimerais conclure par ceci. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous aide à rester positif durant cette épreuve? Un élément positif qui vous permet de rester optimiste. Et je commence par Chris. Bon, mon optimisme se fait en deux directions. La volonté collective au sein de la communauté du Centre national des arts. Donc, les gens sont très impatients de retourner au boulot. Certaines personnes ici sur l'appel, vous venez de collectivités, de communautés où la politique liée aux mandats vaccinaux, les restrictions politiques sont plus négatives, nuisent plus qu'ici à Ottawa, dans votre communauté. On a décrit la nature bureaucratique, n'est-ce pas, du Centre national des arts, mais je suis au fait que des attitudes constructives et positives sont toujours présentes dans la direction. Je suis optimiste. C'est ce qui me rend optimiste. Une attitude positive, là. Et ce qui me donne espoir, c'est les vaccins pour les enfants de 5 à 11 ans avec la nouvelle technologie, RNA, ARN. Donc, je suis très positif partout sur la planète, au Canada, en Europe, partout. On commence à comprendre que les 2 prochaines années verront une transmission lente. Donc, on était dans une pandémie, ça va devenir une condition endémique moins terrifiante. Les épidémiologistes nous disent qu'on va peut-être tout le monde être un jour contagié, mais ce sera une contagion très légère. Et ce sera aussi gérable peut-être que le fait d'attraper le rhume ou la grippe saisonnière. Ça deviendra quelque chose de moins grave. À l'interne pour l'orchestre et à l'externe pour toute la société. Si on peut intelligemment s'adapter aux mutations inévitables du virus qui vont arriver, alors je pense que le pire est déjà derrière nous en quelque sorte. Et c'est ce qui me rend positif. Je suis très heureuse d'entendre cela. Vous êtes très optimiste. Et donc, c'est comme si on était peut-être pas au début de la fin, mais c'est la fin du début, certainement. Meko,
Pouvez-vous nous donner quelques éléments ici? Pourquoi vous êtes positif? Bon, ces mêmes éléments, je pense, pour moi aussi. J'ai 2 jeunes enfants et personnellement, je serai très soulagé lorsqu'ils pourront vacciner kind of holding my les breath enfants. since they returned to school Depuis le retour à l'école, je weeks ago, just respire mal what's going et je me demande qu'est-ce qui va arriver and I really hope that the cet schools automne. don't get shut J'espère down. que on ne va pas fermer les écoles comme c'est arrivé l'an dernier. Vraiment, c'était très difficile. I feel more optimistic Je now me sens that beaucoup plus optimiste maintenant. we have a fully vaccinated On orchestra a and un orchestre pleinement vacciné, un personnel pleinement vacciné. a new level of Et je ressens un nouveau niveau de confort, de sécurité lorsque je vais and travailler seeing et plans je vois que the orchestra's les season, plans which pour la is saison de l'orchestre, saison orchestrale, more a fulsome plan than we had c'est un plan beaucoup plus complet, solide que ce que l'on a eu l'an the hope, dernier. but L'espoir est là. expectation that we aren't going to get Est-ce que j'oserais dire que j'ai une attente qu'on ne nous fermera pas à nouveau? go to work Mais bon, regularly and juste le fait d'aller travailler de façon régulière, de se sentir plus à l'aise, we're going to quelque continue to peu, do everything that we've planned to do. de savoir qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on a planifié de faire. Donc, je me sens très optimiste par rapport à la saison Kind of et got through the worst of this. on a traversé les pires moments. Oh, j'espère en tout cas. Oui, vraiment. Pour moi, je me sens positive lorsque je parle à des gens comme vous. Je fais beaucoup de travail dans mon petit bureau à la maison. Je parle à beaucoup de gens et ça, c'est le boost hein, pour moi. C'est ce qui me ravigote. C'est la passion qui fait qu'on peut maintenir cet art vivant, que la musique demeure et c'est ça qui me motive. C'est ce que je vous dirais aujourd'hui. Maintenant, Lauren va nous aider pour la session, la période de questions. Oui, quelques questions qui s'en viennent ici par la boîte de clavardage. Donc, Preston, à Ottawa, pose la question. Sans le plexiglas, quel est l'espacement entre les musiciens? Est-ce que c'est la même chose entre les cordes que pour les cuivres et les bois? Je vous cède le micro. Donc, oui, jusqu'à maintenant, oui, on a continué avec les mêmes normes de distanciation que lorsqu'on avait le plexiglas. Le plexiglas est disparu. C'est un minimum de 6 pieds qu'il doit avoir entre les musiciens. Et bon, avec les vents et les cuivres, on a des fois changé un petit peu la distance et le personnel qui fait l'installation, ils ont une règle. Ils ont une règle de 6 pieds qu'ils utilisent. Donc, pour la distanciation, et s'ils peuvent même mettre plus de distance, là, ils le font. Alors, comme on l'a mentionné, la distance sur scène, ce n'est pas requis, ce n'est plus requis dans la phase actuelle. Et nous allons commencer à réduire cette distance. Les vents, les musiciens des vents, là, vont donc faire des petits changements. On va partager des trains, etc. Et donc, all the way back to pre-COVID times, and I saw it. I was like, et oh my, j'ai vu qu'on revenait dans les dessins, un patron I don't think we qui can go. ressemblait à ce qu'on avait avant la pandémie. Je me suis dit, quoi? Mais non, on ne peut pas passer de 100 à 0. On ne peut pas revenir du jour au lendemain comme ça. C'est fou. Et donc, il y aura plus de distance qu'avant, mais ce ne sera plus une distance de 6 pieds encore. Voyez-vous? Ça, c'est dans 2 semaines, lorsque nous reviendrons. Chris, avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus? Je vais rajouter que la psychologie derrière tout ça dépend des couches différentes. Certaines personnes se préoccupent plus de la distanciation physique parce que vous travaillez dans un espace donné à cause des échangeurs d'air, etc. Ça a un impact sur la psychologie. Évidemment, si on travaille dans un petit espace, on se sent plus serré, moins à l'aise. Si on réduit la distance entre les musiciens, on se sent moins à l'aise si l'espace est petit. C'est psychologique. Et donc, pour le Centre national des arts, on a
un impact sur la psychologie créée par la situation des échangeurs d'air. Et donc, ça dépend de ces choses-là. Il y a un élément psychologique. Au Centre national des arts, on a des portes qui s'ouvrent par rapport à la coquille que l'on a. Et donc, c'est modulaire comme système, une coquille modulaire. Durant la pandémie, on avait tous les panneaux de côté latéraux qui étaient ouverts, ce qui accroît la circulation d'air également sur scène. On va enregistrer la 4e symphonie de Schumann. Donc, notre ingénieur audio a posé la question, peut-on enlever la ventilation et fermer toutes les portes? Parce que c'est comme ça qu'on a enregistré tous les autres disques. Maintenant, ce n'est pas possible. Donc, il y a certaines choses certains protocoles qui s'assouplissent, mais d'autres, ce n'est pas une option. Il faut savoir comment s'adapter, travailler malgré ces contraintes. Il y a des ingénieurs audio fantastiques. Ils ont plein de trucs sous la manche, j'en suis certain, et ça va marcher. Merci à tous. Une autre question. On pose une question. Quelles sont la réglementation actuelle par rapport aux pratiques courantes en ce qui a trait à ces instruments, justement, de sésection des vents et des cuivres? Qu'est-ce qui est recommandé et qu'est-ce qui est fait? Oui, bon, je vais y aller. En Ontario, actuellement, et c'est quelque chose qui peut varier par tout pays, mais en Ontario, il y a une section de la réglementation de conformité qui identifie qui détermine quand est-ce que les masques doivent être portés. Mais il y a une liste d'exceptions aussi, des exceptions qui incluent des éléments comme la condition médicale, les incapacités, les handicaps, si on a moins de 2 ans, par exemple, les prestations, la performance, et ainsi que les répétitions. Donc, il y a des exclusions, ce n'est pas toujours requis. Cependant, pour ceux qui connaissent cette belle image du modèle du fromage suisse, j'espère que vous avez affiché ça, mis ça sur vos murs. Le masque est une des tranches très importantes du fromage suisse. Donc, même lorsque les gens sont sur scène, ils n'ont pas totalement éliminé le masque. Mais quelle est votre expérience? Je joue du basson tous les jours. Donc, le masque, c'est un empêchement. C'est ma situation particulière. Plus tôt, m'a montré une photo de moi. Je jouais avec un masque et avec une fente dans le masque. On a essayé toutes sortes de choses, mais on a une exclusion. Il y a des exclusions. Il y a des zones qui ne sont pas toujours noir et blanc, c'est gris. Et je vais vous dire comment on interprète les zones grises. On doit avoir des masques, les porter lorsqu'on rentre dans la bâtisse. Et dans l'édifice, partout, il faut porter un masque. Et même en arrière-scène, il faut porter un masque. Lorsqu'on rentre sur scène, il faut porter un masque. Lorsqu'on s'assoit sur nos chaises, lorsqu'on est prêt à jouer, on enlève nos masques pour se réchauffer. Et si quelqu'un donne un discours sur scène, on remet notre masque. Et donc, on remet notre masque aussi si on bouge. Si vous avez 15 secondes de repos, vous ne remettez pas votre masque. Mais si vous avez 4-5 minutes de repos, la plupart des gens autour de moi sont très disciplinés et remettent leur masque. C'est comme une habitude supplémentaire. Il y aura des gens qui vont se dire, un instant, c'est un orchestre pleinement vacciné. Ils sont testés régulièrement. Et pourquoi vous souciez-vous de ça? On se soucie de ça à cause du modèle du fromage suisse. Toutes les petites étapes supplémentaires réduisent le pourcentage de contagion. Potentiellement, on améliore le niveau de protection. Excellent. Maintenant, une petite question relativement au changement des mandats par rapport aux règles sur le masque, les barrières, les cloisons. Cette information dans la province de l'Ontario se trouve dans l'Ontario Regulation, la réglementation ontarienne. Si vous googlez ça, Ontario Regulation, 3e étape, et ensuite Exit, c'est là où l'on peut trouver l'information. Mais, comme Echo l'a dit plus tôt, cela ne dit pas maintenant, vous n'avez plus à à utiliser une cloison. Non, enlever certaines sections et remplacer ça. Il y a une section qui s'appelle Live Entertainment, divertissement en direct. Si on ne peut pas maintenir 2 mètres au moins entre les musiciens et les spectateurs. Donc, c'est là où ça s'applique. Les règles du port du masque
Pour la plupart, sont dans la section des conformités générales, General Compliance Section en anglais, là où il y a des directives qui sont utiles, mais les exigences sont dans la réglementation gouvernementale, Government Regulation. Maintenant, je regarde un élément ici par rapport au masque. Bon, la distanciation pour les vents et les cuivres. Catherine a déjà mis un lien ici pour la troisième étape, réglementation, et elle a même affiché l'information qui est disponible relativement aux barrières, le divertissement en direct, le dépistage. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il quelque chose que j'ai raté? Laura, je pense que c'est tout ce qui passe par la boîte de clavardage. Donc, si vous avez d'autres questions, assurez-vous de les poser maintenant. Alors, parce que, en passant, les questions, c'est formidable. Ce qui m'intéresse aussi, c'est les commentaires. Si vous écoutez et puis vous avez vraiment des choses extraordinaires qui se passent dans votre orchestre auprès de celle-ci, ça nous intéresserait de le savoir. Lauren, je ne sais pas comment composer avec cela, mais comment gérer le tout. Mettez votre nom dans la boîte de discussion et puis on vous nommera. Vous pouvez participer. Non, tout type de rétroaction, de commentaires. Avez-vous appris quelque chose maintenant que vous pouvez appliquer dans votre propre situation? Si quelqu'un veut Yes, Chris. mettre un commentaire dans la boîte, Chris. Chris Walruff de l'Orchestre symphonique de Toronto est toujours en ligne? Si oui, peut-il clarifier l'information que nous avons partagée relativement au test rapide pour la symphonie de Toronto pour voir si c'est quelque chose qui est valide ou pas? Peut-être qu'il n'est plus là. Chris, you should have the ability to turn on your audio if you're comfortable. Vous pouvez ouvrir votre micro si ça vous rend à l'aise. Oui, pouvez-vous m'entendre? C'est la première semaine. Nous avons réuni l'orchestre. Nous avons mis en œuvre les tests rapides. Tous les membres de l'orchestre. Bon, on a reçu 25 tests rapides, les membres du personnel avec qui on entre en contact rapproché, qui sont en contact avec l'orchestre. On leur offre l'opportunité de faire la même chose par rapport aux tests rapides, dépistage rapide. On exige un statut pleine vaccination. Donc, l'information que vous avez partagée est valide. Merci. Un dernier élément. Je peux vous parler des détails de la procédure. Tous les éléments pertinents à l'orchestre du Centre national des arts. Pouvez-vous partager l'élément générique? C'est le document générique du gouvernement de l'Ontario pour les employés. Oui, c'est générique. On a un code QR qui est affiché en arrière-scène pour les musiciens qui ont oublié de faire le pré-dépistage. En rentrant, ils peuvent le faire. On a un code QR et beaucoup de gens ont trouvé que c'était très pratique. Et le lien sur le site de l'Ontario, ce qui a été partagé par Catherine, c'est vraiment un dépistage facile, rapide. Comme outil, vous complétez le tout, vous envoyez par courriel les résultats. On a une adresse facile d'utilisation pour le Centre national des arts. Plutôt que de m'envoyer le courriel à moi, comme ils l'ont fait l'an dernier, vous l'envoyez là. Vous avez une question de quelqu'un? Pour les chanteurs, est-ce que c'est comme les vents et les bois? Oui, si vous êtes sur scène et vous parlez et ouvrez votre bouche, vous devez participer au dépistage si vous ne voulez pas porter le masque. Et donc, on a parlé à un groupe reggae, et oui, c'était comme ça. Tous les membres du groupe de musique, les chanteurs reggae, ont opté pour le programme de test de dépistage rapide de Shoppers. On a installé le tout, ça a très bien marché, et donc ils ont pu enlever leur masque lorsqu'ils étaient sur scène.
parce qu'ils rentrent dans la bâtisse, ils sont pleinement vaccinés aussi. Très bien. J'ai travaillé avec certaines chorales et BC Core Federation avait un très beau webinaire. J'oublie leur nom peut-être, mais il y avait plusieurs personnes qui sont des leaders de chorale là, et qui ont présenté des mises à jour fascinantes pour expliquer comment ils géraient leur chorale. J'ai parlé à plusieurs personnes, par exemple, qui ont mis en œuvre l'utilisation de basses pour chanteurs. C'est plus facile pour eux de chanter et de respirer. Et donc, j'ai eu du succès là-dessus. Et donc, clairement, ça, c'est quelque chose qui est plus pertinent dans une chorale communautaire et donc plutôt que dans une chorale professionnelle, mais je pense que c'est utilisé aussi. Et voilà, Lorraine a affiché le webinaire. Je vous encourage, si vous avez des chanteurs, considérez le tout. C'est de la très belle information. Et nous avons ce programme pour employeurs en passant par Shoppers Drug Mart, mais cela requiert quelque chose. On doit avoir un site web spécial, un code spécial, et il faut inscrire d'avance pour les rendez-vous. On a quelques artistes qui arrivent et ils n'ont pas passé par ces différentes étapes, mais ils voulaient s'enlever le masque et on voulait les envoyer au Shoppers Drug Mart le plus rapproché. Et donc, ça coûte 40 $ pour le moment, etc., pour un test, etc. Il faut passer par ces étapes, mais cette option est maintenant vastement disponible. On réfère ces personnes au Shoppers Drug Mart. Ça coûte 40 $. Bon. Alors, en résumé, peut-être des mots de sagesse, des perles de sagesse ou des mots conclusifs pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut dire, possiblement? Chris, avez-vous nous laisser avec une pensée profonde, peut-être pas profonde, mais un petit peu particulière? Au début du séminaire, vous avez parlé de l'importance de la collaboration entre les musiciens et le personnel. Le comité de réouverture agit en unité en ce sens, à tous égards, et on a très profondément respecté cette idée de la responsabilité partagée. Et on verra jusqu'à quel point le travail est empli d'empathie, est intelligent. J'espère que vous avez une administration qui est compétente et qui a ce caractère-là. Merci. Donc, c'est un commentaire un peu à l'eau de rose, mais bon, sentimental. Moi aussi, je vais dire quelque chose de sentimental à l'eau de rose de la même façon. Je me sens tellement chanceuse d'avoir quelqu'un comme Chris, de pouvoir compter sur lui à l'orchestre du Centre national des arts. Je me sens choyé d'avoir travaillé avec lui, avec les autres musiciens du comité également. Ça a été une expérience formidable. La quantité de travail relativement à tout ça, Chris et les autres ont démontré ça. Et oui, on s'est senti comme une équipe unie, comme une seule équipe, et donc pour traverser l'épreuve. Et donc, je suis empli de gratitude et c'est tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, on revient à Catherine. Je veux vous dire que c'est une occasion formidable pour moi, avoir l'occasion de vous parler à vous deux. Merci, merci beaucoup. Je suis empli de gratitude. Merci pour votre présence. Moi, tout ce que je veux dire, c'est incroyable. Wow, comme on dit. Parce que tous les membres du public, pour l'orchestre du Centre national des arts, savent très bien que les membres de l'orchestre sont de grands artistes. Ils transmettent leur art, n'est-ce pas? Mais on peut apprécier également le niveau d'appui de production administrative de haut vol qui permet de créer cet esprit dans lequel on peut créer ce même art. J'aimerais vous remercier. Je pourrais vous donner des beignes, tous les beignes du monde. C'est possible si vous les voulez. Christopher, je vous souhaite la meilleure des joies. Que vos doigts demeurent souples pour les mois à venir. Je vous souhaite de la joie provenant de vos hanches, votre souci des autres, votre haut niveau d'art est manifeste. C'est l'évidence même ici. Donc, on l'a vu. Merci beaucoup. Et Janet, vous êtes la déesse de la santé et de la sécurité pour les arts de la scène. On se sent tous chanceux de pouvoir vous compter comme amie, conseillère, collègue et experte disponible sur demande.
Nous sommes emplis de gratitude. Merci à vous également. On vous enverra des ressources à partir de cette session. L'enregistrement de la session sera disponible également en français. Donc, pour tous les gens qui ont participé, j'aimerais remercier aussi Paul Silas qui fait l'interprétation simultanée aujourd'hui. Merci beaucoup, Paul. Merci à ma mère qui accompagne. My house in Peterborough, if you're wondering what that beauteous sound is. Qui nous And, accompagne maintenant. Donc, merci. Donc, merci à Peterborough. Si vous êtes un représentant d'une organisation, si vous êtes membre d'Orchestre Canada, rappelez-vous que notre AGA va se tenir mercredi prochain, le 29 septembre à 1 heure. Je ne vous dis pas juste de participer parce qu'on veut le quorum, même si c'est tout près, mais parce que ce sera une occasion de se réunir pour une réunion d'une heure. On va célébrer l'annonce du récipiendaire du prix Betty Webster Award pour Orchestre Canada. C'est le gagnant pour 2021. Donc, remplissez le sondage post-événement et on a très hâte de rester en contact avec vous tous pour les mois à venir. On reste en contact donc en continuant à cheminer ensemble pour savoir comment mieux faire les choses. Merci à notre merveilleuse équipe d'excellents présentateurs. Merci à tous. Merci à tous d'être là et merci pour tout ce qui a été partagé. Au revoir. Merci pour votre générosité.